Amendement 266, Monsieur Bompard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, chers collègues, le respect de la vie jusqu'à son terme naturel est un élément fondateur du pacte social. Il assure le maintien d'un lien de confiance entre les personnes fragiles, les représentants médicaux et légaux, ainsi que le reste de la société. Devant la pression exercée par de nombreux groupuscules désireux de voir toute vie fragile supprimée, il est devenu impérieux de rappeler ce droit traditionnel et fondamental des aînés à voir leur vie préservée. Si ce rappel doit entrer dans la loi, c'est bien parce que la culture de mort n'a de cesse d'envahir le débat public sur les questions de société. Souvent, nous entendons que ces questions seraient clivantes, dangereuses pour le pacte social. À l'inverse, continuer de laisser la société oublier ce que l'âge ou la maladie rendent dépendant de l'aide de la collectivité, c'est oublier que parfois le citoyen est nu et qu'il en revient alors au corps social d'assurer l'intégrale défense de ses droits. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure, votre avis sur ce 266, s'il vous plaît. C'est un avis rejeté par la commission et un avis défavorable. Alors je crois, monsieur le député, que vous faites une confusion entre le vieillissement et les conditions de la fin de vie. Je rappelle que le projet que nous examinons, c'est un projet d'adaptation de la société au vieillissement. Et de plus, dans l'exposé des motifs, je trouve que vous utilisez des termes inutilement polémiques et particulièrement confus et qui vraiment n'éclairent pas nos débats. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre, l'avis du gouvernement sur cet amendement 266, s'il vous plaît. Monsieur le député, la ficelle est grosse. Nous avons là un texte qui est un texte sur lequel nous travaillons. L'Assemblée a travaillé, la Commission des affaires sociales, de nombreux parlementaires depuis de nombreuses années. Et enfin, nous pouvons discuter et avancer dans la prise en charge du vieillissement. Et par cet amendement, vous essayez de dénaturer notre débat et de poser au milieu de l'hémicycle le débat que vous voudriez conduire, parce que vous avez politiquement plutôt envie de conduire celui-là que celui sur le vieillissement, sur la question de la fin de vie. Je voudrais faire deux remarques. La première, il est particulièrement indélicat de choisir le texte du vieillissement pour nous faire part de vos positions sur la fin de vie. Le vieillissement n'est pas forcément lié à la mort. On peut vieillir longtemps sans mourir. Et d'autre part, les questions de fin de vie ne se posent pas uniquement par rapport au vieillissement, elle se pose parfois sur des sujets jeunes. Donc, votre manœuvre est indélicate. Et par ailleurs, je regrette que sur ce texte, où nous ne vous avons encore ni vu ni entendu, vous ayez choisi ce sujet-là pour intervenir. Merci Madame la ministre. Je vous demanderai de... Madame la ministre, merci de formuler l'avis du gouvernement sur l'amendement, s'il vous plaît. De façon... Non, mais voilà, c'est à vous de le formuler, pas à moi, vous le savez bien. Je vais mettre aux voix ce 266 qui a recueilli l'avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er qui est pour, qui est contre. L'article est adopté.